L'expression train de vie est communément compris comme étant la richesse accumulée et exposée parfois outrageusement à nos yeux. Ce n'est qu'une photographie d'un instant, mais qui peut disparaître et ne plus être qu'un souvenir parfois douloureux pour ces exhibitionnistes. La vie ne fait pas de cadeaux, et c'est là que le train de la vie prend tout son sens. Mais qu'est-ce que le train de la vie? Imaginons qu'à notre naissance, nous soyons un train sortant du dépôt de formation. Nous sommes la locomotive et notre famille des wagons. Avec l'âge, on se fait des amis et on accroche un nouveau wagon pour eux. Bien sûr, à chaque arrêt, il y a des personnes qui descendent et d'autres qui montent, mais le wagon est toujours attaché. En fondant notre propre famille, nous accrochons un nouveau wagon à notre convoi et nous cheminons le long du parcours. La vie n'est pas simple et quelquefois nous avançons un peu dans le brouillard, mais les rails sont là pour nous guider et nous avançons en confiance. Avec de la chance, le trajet de la vie suivra son itinéraire initial jusqu'au terminus. Durant le trajet, on aura pu voir plusieurs paysages bien différents, dans différents lieux de vie. Et peut-être qu'on aura eu à subir une météo moins favorable, dans le cas d'une maladie. Mais le convoi continue d'avancer encore et toujours vers sa destination. Mais il peut arriver qu'un incident de parcours vienne tout perturber et qu'à un arrêt en gare, nous devions décrocher le wagon de notre famille, un divorce, et ou que le trajet initialement prévu soit dérouté sur une autre voie, perte d'emploi. À partir de ce moment, nous avançons un peu dans l'inconnu et vers une destination qui n'était pas prévue. Et cet inconnu nous perturbe au point que parfois on doute de sa destination. Mais le trajet continue. Ce changement de voie nous fait peut-être penser à une voie de garage ou désaffectée, et qu'à un moment donné, le wagon des amis soit aussi détaché en plein milieu de nulle part et que le convoi continue avec seulement un seul wagon, les parents, frères, sœurs. Voire seulement la locomotive, nous tout seuls. Une locomotive seule peut toujours faire le trajet car elle roule. Ce trajet peut parfois sembler long et ennuyeux, monotone, car nous n'en voyons jamais la fin tant la ligne semble droite et interminable avec des traversées de tunnels sombres. Et nous commençons à douter de la destination, et même si un nouveau wagon d'amis sera accroché un jour. Le but premier d'une locomotive n'est-il pas justement de tirer des wagons? Et ce voyage continue sans vraiment voir le paysage qui nous entoure. Et si ce trajet ne menait nulle part, si ce n'est qu'une voie sans issue, et si, et si, et si, et si, ces questionnements se font pendant que la locomotive continue d'avancer, mais lentement peut-être. Mais à un moment donné, apparaît un tournant, et nous avançons avec encore plus de précaution, ne sachant pas ce qu'il y a après. Et là, un aiguillage. Mais quelle voie choisir? Continuer sur la même voie ou prendre une nouvelle direction? Comment le savoir? Sur cette nouvelle voie, pourrions-nous accrocher un nouveau wagon? Et vers où cette voie mène-t-elle? Au fond, jusqu'à présent, depuis le changement précédent, nous ne nous sentions pas bien. Nous n'étions pas heureux. Alors pourquoi poursuivre sur celle-ci? Et si la nouvelle voie est encore pire que l'actuelle? Mais il faut choisir, car le convoi est arrêté devant cet aiguillage. Vu que l'ancienne n'était pas plaisante, optons pour la nouvelle voie et advienne que pourra. Cette petite histoire n'est que la mienne, et à chaque jour qui passe, je découvre de nouveaux paysages, mais pas toujours en plein soleil, car il y a aussi des averses. Cette histoire pourrait aussi bien être la vôtre, mais peut-être pas sur la même ligne. Nous sommes notre propre locomotive et le réseau ferré est vaste, avec ses différentes contrées. Ne laissez pas votre locomotive à l'arrêt. Profitez du voyage. Bonne route.